Mon enfant? J'essaye de nettoyer ça. Ce sari me tient beaucoup à cœur. Je serais ravie de te le confier. Non, ce n'est pas nécessaire, je vais le nettoyer. Je ne te laisse pas le choix. Je ne peux pas l'expliquer, mais dès que je te vois, tu me rappelles ma fille. Elle avait le même âge que toi. Mais maintenant, elle est partie. Et en fait, c'était son sari. Tiens, si tu le portes, alors je me sentirai mieux. Ma tante, c'est vraiment gentil, mais je n'en ai pas besoin. Ne dis pas non, mon enfant, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Merci. Allô? Bonjour, vous êtes Sakshi Mathur? Oui? Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis au courant de tout. Je sais que vous connaissez la vérité. Mais qui êtes-vous? Quelle vérité? La vérité. Et quand elle sera révélée au grand jour, vous payerez le prix fort. Vous perdrez Aditya pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Ne soyez pas si pressé. La fête vient tout juste de commencer. Maman, tante Sakshi vient aussi? Peut-être. Je sais pas. Je ne lui ai toujours pas parlé. Je vais appeler le chauffeur. Je reviens. Maman, ça ne sert à rien d'attendre. Aditya ne viendra pas. Allez, viens. S'il te plaît. Avant que l'événement se termine, on y va? Oui. Ramenez-le à l'arrière. Un peu plus au centre. En arrière. Alors? Parfait, parfait, parfait. Ouais, viens. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur Aditya, joyeux anniversaire. C'est l'heure du feu d'artifice. Et cette fois, je n'ai rien à faire. Mon Dieu, qui se cache derrière ces appels? Je vais devoir tout dire à Aditya. Avant qu'il ne l'apprenne autrement. Je suis devant un vrai dilemme. Si je dis tout à Aditya, alors il s'en ira très loin. Mais si je ne lui dis pas, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir porter ce fardeau. Allô? J'ai changé d'avis, maintenant je veux 200 000. Quoi? Autant? Ce ne sera qu'un premier versement. Vous êtes la poule aux œufs d'or. Je ne vais pas vous prendre tout d'un coup. Vous ne dites rien? Mais qui êtes-vous? Soyez à l'heure à l'adresse que je vais vous envoyer par message. Compris?
Mais pourquoi toutes les belles filles se laissent faire comme ça? À chaque fois qu'une belle-mère dit à sa belle-fille que ce n'est pas la maison de son père, alors la belle-fille devrait répondre « Ce n'est pas celle de votre père non plus ». C'est quoi tout ça? C'est ma maison. Et pas une poubelle. Ma tante, asseyez-vous. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Non, non, laisse. T'en fais pas. Assieds-toi confortablement. Tu es une invitée ici. Regarde la télé, mange du popcorn et des chips, bois du soda. Hein? Comme la princesse de la famille Siddiqui. Faudrait pas trop t'en demander, hein? Oh mon Dieu. Elle est beaucoup plus mégère que la belle-mère des séries. Quoi? Rien, ma tante. Ma tante, attendez. Je vais ouvrir. Bonjour. Je suis bien chez IH Aurora? Oui. Madame, il y a 2 mois, le courrier de Monsieur Aurora a été égaré. Je vous le rapporte. Merci, au revoir. On dirait des documents officiels. Nour, c'est pas bien. Il faut pas lire le courrier des autres. Je vais le donner à Zoya. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là là, si tante Sassikala voit ça, elle dira encore que je ne sais rien faire correctement. Tic-tac. Zoya. Cette surprise n'est pas seulement pour Aditya, mais aussi pour toi. Sean, Oui, madame? cette vidéo, affiche-la. D'accord, madame. Merci. Maï. Dieu merci. On a réussi à tout préparer dans les temps. Parfait. Je reviens. Oh oui, vas-y. Rigole et souris autant que tu le peux. Car après ce soir, on verra bien si tu seras toujours d'humeur à rigoler. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur Aditya. Joyeux anniversaire. Te voir dans mes rêves, c'est mon habitude. Certains appelleraient ça de l'amour, d'autres une prière. Cher Adi, je sais que tu n'aimes pas la poésie et les proverbes. Mais pour m'exprimer, je dois toujours avoir recours à ces derniers. Alors s'il te plaît, pour moi, accepte cette romance quelques instants, s'il te plaît. Joyeux anniversaire Adi, mon amour, ma vie et mon meilleur ami. J'espère que cette journée a été remplie de bonheur. Et j'espère que toute ton année a été comme aujourd'hui. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de Pooja. C'est ce souhait d'anniversaire que ta femme Pooja Hooda voulait te donner cette année. Aujourd'hui, ton amour d'enfance,
Ta femme Pooja n'est plus avec toi. Mais sa mémoire l'est. Pooja a aimé faire les choses en grand pour célébrer ton anniversaire. Elle avait planifié toute cette fête pour toi. Et ainsi je viens de réaliser son rêve. Rien de plus. Et le seul but derrière tout ça, Aditya, c'est de te montrer combien Pooja t'aimait. Et quelqu'un qui aime son mari avec une telle intensité ne peut pas regarder une autre personne. Retire ce voile de haine qui t'empêche de voir Aditya. Et regarde à quel point l'amour de ta Pooja était sincère. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aditya. Joyeux anniversaire. Pourquoi tu portes toujours des vêtements indiens et pas des occidentaux pour ton expo? Si tu veux pas le faire, dis-le tout de suite, pas besoin de chercher d'excuses, Aditya. Eh, Aditya Uda ne fait pas partie de ceux qui abandonnent facilement. Regarde. Je vais tomber, Aditya. Tu ne tomberas pas, et même si tu devais tomber, je serai là pour te rattraper, ok? Très romantique, hein. Zoya a exactement le même sari que Pooja. Il va vraiment se mettre en colère. Joyeux anniversaire. Je ne peux pas l'expliquer, mais dès que je te vois, tu me rappelles ma fille. C'était son sari. Tiens, si tu le portes, alors je me sentirai mieux. Comment oses-tu? Bon sang, comment oses-tu? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu te permets de te moquer de ma vie, hein? T'as étalé nos vies personnelles, celles de Pooja et moi, et t'en as fait un divertissement, devant tout le monde. C'est quoi cette mauvaise blague? Vous étiez tous au courant? Non, Adi. On n'en avait aucune idée. Je te le jure, mon frère, on n'était pas au courant de tout ça. Aditya, Zoya a fait énormément d'efforts. Fermez-la. Si vous dites quoi que ce soit, c'est pas la peine de revenir au travail. Et vous? J'en ai assez de votre petit jeu. N'oubliez pas, vous en faites une affaire personnelle. Alors vous devrez en assumer les conséquences. Hein? Qu'est-ce que vous racontez enfin, Aditya? C'est quoi votre problème à afficher la photo de Pooja comme ça? Qu'est-ce que vous voulez?
Vous voulez me mettre en colère, c'est ça? Hein? Vous savez, je pensais avoir été injuste avec vous. Je pensais m'être mal comporté, mais maintenant je comprends tout. Vous êtes encore pire que moi. C'est peut-être pour ça que votre mari vous a trompé, parce que derrière ce visage innocent se cache une personne impitoyable. Mais arrêtez de pleurer un peu. J'en ai marre de vous voir pleurer à chaque fois. Vous voir pleurer m'insupporte. C'est vous qui en faites une affaire personnelle. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit que ce n'était pas moi, mais plutôt vous qui devenez trop personnel. Je n'ai pas besoin de vous attaquer personnellement, car je n'ai aucune hostilité envers vous. Vous me considérez comme votre ennemi. Vous pensez que j'ai planifié cette fête seulement pour vous causer des ennuis? Regardez ça. Lisez-le. Regardez qui a planifié l'organisation de cette fête. Vous vous fâchez pour de petites choses. Vous ne voyez que le mal qui est en chacun de nous. Vous me traitez d'idiote. Mais je préfère être stupide qu'être intelligente et pleine de haine. Monsieur Aditya Hooda, vous ne pouvez pas brûler le monde entier dans le feu de votre vengeance. J'ai organisé cette fête parce que c'était le dernier souhait de votre femme. Vous vous vantez toujours d'avoir aimé votre femme plus que tout au monde. Alors pourquoi son dernier souhait est-il devenu un problème pour vous? Pooja avait planifié cette fête avec beaucoup d'amour. Parce qu'elle ne savait pas qu'aujourd'hui elle ne serait pas là pour y assister. Et... lisez ça. Lisez-le. Allez-y, lisez-le. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un souhait de Dieu que nous ayons obtenu le contrat d'organisation. Mais à travers ça, je voulais vous montrer que votre femme vous aimait jusqu'à son dernier souffle. Mais peut-être que vous ne méritez pas cet amour, Monsieur Hooda. Est-ce qu'une femme qui a aimé son mari toute sa vie, mais qui a tenu la main de quelqu'un d'autre une seule fois, mérite qu'on n'ait plus aucune foi en son amour? Quel genre d'amour est-ce? Je me demande bien quelle scène elle va faire cette fois. Quel est votre problème? Et si vous acceptiez pour une fois que tout ce que vous pensiez de votre femme était faux, qu'est-ce qui se passerait, bon sang? Si vous pouviez croire juste pour une fois qu'il n'y avait pas de relation entre Yash et Pooja.
Que de l'amitié. Qu'est-ce qui se passerait? Parlez-moi. Pourquoi vous ne dites rien? Parlez! Répondez-moi, bon sang! Ça suffit! Je ne dis rien parce que vous ne voudrez pas entendre ma vérité. Jusqu'à quel niveau d'enfantillage vos pensées arrivent-elles? Pour vous, une fête d'anniversaire suffirait à prouver qu'elle ne me trompait pas, hein? Ne me trahissez pas? Qu'en est-il de l'argent qu'il a donné à votre mari? Ils passaient énormément de temps ensemble, ils partageaient même leur quotidien. Qu'en est-il de la photo au supermarché? Ils se sont vus après nous avoir menti à tous les deux. Mais cette fois, on l'a su. Ils l'ont fait avant et ils l'auraient refait encore. Toutes ces preuves sont des mensonges pour vous, c'est ça? Mais cette fête représente la vérité. Avez-vous un cerveau ou pas? Pooja ne voulait pas organiser cette fête d'anniversaire parce qu'elle m'aimait vraiment. Mais plutôt par pitié. À cause de sa propre culpabilité. Parce qu'elle savait bien, en réalité. Elle savait bien que sa petite tromperie m'aurait mis totalement hors de moi. C'est sa façon à elle de me torturer ici-bas en me regardant de là-haut. Aller à Mussoorie parler à son mari de Chennai et mourir dans les bras d'un autre. C'est pas de l'amour, mais de la tromperie. Je me demande bien ce qu'elle pensait. Ce qu'elle pensait que j'allais faire en apprenant qu'elle me trompait. Je serais mort de tristesse et de folie. Je serais mort. Je l'aimais tellement du plus profond de mon cœur. Mais pas pour sa trahison. Je vous avais déjà dit. Ma haine est beaucoup plus grande que mon amour. La trahison de Pooja ne me laissera pas vivre. Et la haine en moi ne me laissera pas mourir. Parce que je ne la laisserai certainement pas savourer le drame de ma mort. Je ne le mérite pas. Mais moi j'ai le droit d'être heureux. J'ai aussi le droit d'aimer, n'est-ce pas? Et je suis certain que moi aussi j'aurai le droit à cet amour, au bonheur et à la fidélité. Je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je veux vivre. Ce que je veux, c'est être heureux. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je me protégerai de tout le monde. Assez de peine, assez de douleur. Dorénavant, je ne me laisserai plus faire. Et je ne permettrai à personne de me faire du mal. Je vais me sortir de cette tempête. Si je tombe, je me relèverai plus fort. Je n'abandonnerai pas. Mais vous mourrez à petit feu chaque jour un peu plus dans l'amour de votre mari infidèle. Je vous préviens, le jour où vous comprendrez. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Vous voulez en savoir plus? Vous êtes totalement aveugle, Aditya. La vérité est devant vous et vous ne la remarquez toujours pas. C'est vous qui êtes devenu complètement aveugle. La vérité est sous votre nez, mais vous continuez à la nier. La vérité, c'est que Pooja n'était qu'une femme infidèle. Assez! Assez, Aditya. Assez. Je t'ai déjà demandé plusieurs fois de ne pas m'humilier devant les gens. Qu'obtiens-tu en salissant le nom de la famille devant tout le monde? Joigne-toi à nous, Monsieur Ouda. Il ne manquait plus qu'un homme comme toi dans la discussion. En plus, la tromperie, ça te connaît bien, pas vrai?
L'infidélité, c'est ton point fort, hein? Allez, parle-nous de ton expérience. Allez. Tais-toi! As-tu oublié le respect et les bonnes manières? Oh, je suis désolé, mais qu'est-ce que je dois faire? L'élégance de notre famille a été tachée à cause de vous deux. Jusqu'à quand est-ce que tu vas cacher ta liaison? Tu peux donner n'importe quel nom à la tromperie, ça restera de la tromperie, monsieur Ouda. Aditya! Assez! Dieu merci, au moins les papiers ne sont pas mouillés. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui pourrait gifler son fils comme ça? Arrête. Pourquoi tu t'es arrêté? Allez, vas-y, Allez, continue. s'il te plaît. Je t'en supplie, arrête. Rentrons à la maison, arrête tout ça, s'il te plaît, mon fils. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus de toi, hein? Tu sais quel est ton problème? Tu n'as qu'un seul mode, le mode de limitation des dégâts. Désolé, maman. Mais je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai encore de la fierté, au moins. Non, Adi, attends. Zoya, s'il te plaît, regarde-moi. Ça partait d'une bonne intention. Qui aurait pu savoir que ça allait mal tourner? Hein? Arrête de pleurer. S'il te plaît, ne pleure pas. Écoute-moi. Je vais m'occuper de tout ça et après je te rejoins à la maison, d'accord? On y va? Qu'est-ce que c'est? Vous pensiez réellement me trouver si facilement. Glissez l'argent par la fenêtre du véhicule et partez. Vous mourrez à petit feu chaque jour un peu plus dans l'amour de votre mari infidèle. La vérité, c'est que Pooja... C'est que Pooja était une femme infidèle. Mon cœur sait que mon Yash est innocent. Je ne me laisserai pas être touchée par les discours d'un homme égoïste comme Aditya Ouda, qui pense uniquement à lui et à sa douleur. Aujourd'hui, j'ai prouvé qu'il n'y avait pas d'autre relation que l'amitié entre Yash et Pooja. Mon Yash n'a aimé que moi, c'est certain. Moi et seulement moi. Taxi. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Pourquoi? Il y a quelqu'un? Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît.
Pourquoi y a-t-il des photos de Yash ici? Qui a fait ça? Ici, au lieu de ma photo, il y a la photo de Pooja. Qui a fait cette mauvaise blague? Qui a fait ça? Est-ce que ces photos vous plaisent? Moi, je les trouve pas mal réussies. Vous changez les règles lorsque ça vous arrange? Ce n'est pas juste. Pourquoi faites-vous tout ça? Oh! Pour m'amuser? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas? Quand vous parliez au nom de Pooja en portant son sari, c'était amusant, pas vrai? C'est ce que vous vouliez, non? Rendre l'événement spécial? Maintenant, dites-moi à quel point vous vous sentez spécial. Allez, dites-moi. Le fait d'imaginer les actes de votre mari infidèle, ça vous fait quelle sensation, hein? Vous vous sentez spécial? Le monde entier est fou de ne pas célébrer les anniversaires de cette façon. Vous vous sentez spécial? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous voyez, j'ai ressenti la même chose. Allez, un peu de courage, regardez. Ce que j'ai fait n'était pas intentionnel. Je vous jure que je ne l'ai pas fait pour vous blesser, mais vous... Vous avez fait tout cela intentionnellement pour que je sois blessée. Mais souvenez-vous, Aditya Huda, que vos montages photos ne briseront pas ma conviction. Mon Yash est innocent. Et tout cela est faux, totalement faux. Ce ne sont que des mensonges. Vous courez à nouveau? Et je n'ai pas fait tout ça parce que je ressens le besoin de vous blesser. Détrompez-vous. J'ai fait tout ça parce que vous n'êtes qu'une lâche. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Regardez. Voilà la vérité. Pooja et Yash avaient une liaison, c'est tout. Regardez. Non. Venez ici. Regardez. Imaginez-les. Sur le lit. Prenons un selfie le matin. Et là, c'était des vacances romantiques. Encore sur le lit. Selfie du dimanche, regardez. Non. Il y a quelqu'un. Faites-moi sortir. अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी. Ce que vous m'avez fait subir, je vous le fais subir aussi. Réfléchissez à 2 fois la prochaine fois, avant de jouer avec moi. Vous avez voulu jouer avec mes émotions, mais prenez garde, parce que vous récolterez tout ce que vous avez semé. Vous m'entendez? On sera quitte. Oh mon Dieu! Oh non, c'est pas possible. Et quand Zoya l'apprendra, je peux pas imaginer. Elle pourra pas le digérer. Oh, qu'est-ce que je dois faire? À qui je pourrais le dire? Je dois le dire. Je vais appeler maman. Nour. Maman, je t'en supplie, réponds-moi. Vassil, notre Nour a peut-être des problèmes. Elle a peut-être besoin de quelque chose. Il faut que je réponde. Oui, tu as raison. Ce doit être un besoin. Sans besoin, tes 2 filles n'appelleraient jamais leur mère et leur père. Elles n'appellent que dans le besoin, et jamais par amour.
Maman, pourquoi tu me réponds pas? Nour? Quand tu as fini de manger, tu dois nettoyer ton assiette. Ce n'est pas la maison Siddiqui, où tu as beaucoup de serviteurs. Tu vois, dans cette maison, nous devons tous participer. Elle est bizarre. Mon frère, je t'ai appelé plusieurs fois. Où tu étais passé? Je te cherchais partout, Adi. J'avais du travail. Mon frère, après tous ces événements, qu'est-ce que tu pouvais bien faire? Arjun, si mon interrogatoire est terminé, je dois dormir. Je suis désolé. Tu essaies de cacher tes émotions, mon frère. Mais je suis capable de lire en toi comme dans un livre ouvert. Je suis étonné, Arjun. Je suis étonné que même après avoir autant pleuré, mes yeux soient encore pleins de larmes. Pooja m'a vraiment tout pris. Il y a de beaux souvenirs dont je ne veux délibérément pas me rappeler parce que je ne veux pas les détruire. Zoya s'est moquée de tout cela devant tout le monde. Mon frère, peut-être qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle a sûrement dû penser que ça te rendrait heureux. Mon frère, pourquoi cherches-tu à chaque fois le pire dans toutes les situations? Parce que j'ai appris ma plus grande leçon de vie lorsque j'avais 16 ans. Monsieur Ouda m'a appris à quel point la vie était belle. Et que le mal arrive seulement aux bonnes personnes. Anjana! Tu as entendu ce que ton fils a dit? Tellement d'insultes. Je n'ai jamais été autant humilié de toute ma vie. Si c'était quelqu'un d'autre à sa place alors... Tout est de ta faute, Anjana! Tu l'as beaucoup trop gâté! Aditya est tombé tellement bas dans mon estime, Anjana, que j'ai même honte de l'appeler mon fils, tu comprends? Ah, tu connais ce que c'est que la honte? Quoi? C'est pas nouveau pour moi. Au fait, dis-moi une chose. Tu es blessé par quoi, au juste? Qu'Aditya a prouvé devant le monde entier que notre relation, si on peut appeler ça comme ça, n'était qu'une couverture? C'est ça, Arch? Peu importe à quel point tu essaies toujours de tout cacher. Mais ce que tu as fait il y a maintenant 16 ans, ta liaison... Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu auras beau fournir tous ces efforts, tu ne pourras jamais effacer ton erreur, tu m'entends? Il avait eu une liaison. Je me souviens, j'étais à l'école à ce moment-là. À l'époque, tu étais beaucoup trop jeune pour t'en souvenir. Il nous a abandonnés, maman, toi et moi, pour une autre femme. Je me souviens avoir vu maman pleurer et agoniser jour et nuit. Je me souviens de chacune de ses larmes. Je lui ai fait la promesse que je resterai toujours auprès d'elle. Et que je ne la quitterai jamais. Et voilà. Ce jour-là, Monsieur Ouda a sonné et est rentré à la maison. Maman n'a pas cherché à savoir, elle ne lui a posé aucune question. Sa liaison a duré je ne sais combien de semaines. Maman a encaissé.
chaque douleur, chaque problème. Avec l'espoir qu'il respecterait toutes nos valeurs. Et Monsieur Ouda vivait dans le meilleur des mondes. Une famille d'un côté et une autre femme de l'autre. Je déteste les infidèles. Je déteste cette hypocrisie, Pooja savait tout ça. Elle connaissait toute l'histoire et il savait que je ne pourrais jamais le supporter. Malgré tout, elle a quand même fait la même erreur. Et ça, je n'oublierai jamais.